Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Je te parle de et cette fois-ci je te parle de coloriage mystère. Je vous avais dit que le coloriage était revenu dans mon quotidien quasiment dans mon quotidien en plus du tricot. Pas autant que le tricot, mais quand même, j'avoue que ça prend de plus en plus de place et je prends énormément de plaisir à colorier. Je vous avais fait une première vidéo où je vous montrais et je vous parlais des premiers cozy colos que je faisais, ces coloriages assez simples finalement, qu'on vient travailler au feutre à alcool. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je fais pour les cozy colos. Et puis je me suis également remise au coloriage mystère. Alors, pour ceux et celles qui ne sauraient pas de quoi on parle, le coloriage mystère, ce sont ces coloriages dans ce genre de livre-là. Des coloriages avec des numéros. Nous avons une sorte de charte en fait avec des numéros qui correspondent, des numéros et des lettres qui correspondent à des couleurs. Et on doit venir colorier les cases. Alors il y en a des plus simples que d'autres, par exemple ici vous voyez, et dans chaque case vous avez les chiffres et les lettres qu'il faut retrouver pour venir colorier de la bonne couleur, et ensuite ça donne un coloriage là en l'occurrence c'était le Best of Bestiaire de chez Disney, donc un coloriage fini, et à chaque fois à la fin, enfin à chaque fois en tout cas dans ceux-là, à la fin vous avez les solutions. Voilà, comme ça, ça nous donne un peu une idée de ce qui se trouve dans ces livres-là. Je vais donc vous parler dans cette vidéo de ces livres de coloriage mystère que j'ai. Actuellement, j'en ai 3. Voilà. Je vais vous les présenter, je vais vous dire ce que je pense de chacun. J'ai fait au moins un coloriage dans chaque. Je vais vous dire ce que je pense de chacun de ces livres et je vais vous montrer les solutions. Donc ça, ce sera dans une première partie. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer, donc en même temps, je vous montre les coloriages que j'ai fait à l'intérieur. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer avec quoi je colorie ces coloriages mystères et quelles sont mes envies pour la suite, parce que je pense que je ne vais pas m'arrêter là. Et dans la troisième partie, je vous ferai rapidement, je vous montrerai un petit peu tous les livres de coloriage et tous les coloriages que j'ai fait depuis, ou que j'ai commencé depuis la dernière vidéo. Voilà, et puis peut-être qu'ensemble on terminera un coloriage mystère, vous savez, avec une petite musique de fond et un peu en accéléré pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Voilà, et puis aussi parce que j'aime beaucoup regarder ça en tricotant. Je vous avoue que je regarde des vidéos Color With Me, donc coloris avec moi, et je sais pas, ça me détend. Donc je me dis, si jamais vous ça vous plaît aussi, voilà, et si ça vous plaît pas, vous coupez la vidéo au moment où elle se termine, avant que ce soit en accéléré. Voilà, donc je vous présente tout de suite les 3 livres de coloriage mystère que j'ai en ma possession. Le tout premier que j'ai choisi pour me mettre au coloriage mystère Disney, c'est le Best of Bestiaire. Oui, je ne l'ai pas dit, mais ce sont tous des coloriages mystère Disney. Ce sont ceux dont on entend le plus parler sur les chaînes de coloriage et même sur Instagram. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai ouvert un nouveau compte Instagram où je vous partage uniquement mes colos pour pas venir polluer le compte de Line Tricot, parce que finalement, il n'y a pas de rapport avec le tricot. Donc, je l'ai appelé tout simplement Line Colo. Je vous mets le lien de ce compte Instagram où je vous partage mes coloriages en barre d'infos. Donc, le premier livre que j'ai acquis, c'est celui-ci, le Best of Bestiaire. Alors, le tout premier que j'ai réalisé dans ce livre-là, c'est celui-ci, des 1001 pattes. Et bon, excusez-moi, il y avait un Robin qui me regardait par la porte de notre chambre et vraiment, je peux pas, ça me bloque. Donc, dans ce premier livre, j'avais fait le tout premier colo, c'était celui-ci des 1001 pattes que j'ai réalisé tout au feutre. Au feutre à eau, c'était
Alors je peux pas vous les montrer parce que je les ai donnés à mon père qui s'est mis au coloriage mystère. Papa, si tu passes par là, coucou. Et puis t'as vu, j'ai mis le même fond que l'autre vidéo parce qu'il m'a dit ça rend bien avec le fond comme ça, avec tes plantes et tout. Ben, voilà. Et comme c'est lui qui arrose les plantes, ben, je fais honneur à son travail. Donc, mais pareil, je vous mettrai un lien en barre d'infos pour les feutres que j'ai utilisés. Alors, ils font des traces. En plus, c'était mon tout premier coloriage mystère. Mais j'aime bien, ça permet de voir l'évolution. Donc, je coloriais en faisant des lignes, finalement. Et je sais qu'il y en a qui colorient en rond pour faire moins de traces. Mais bon, quoi qu'il arrive, les coloriages au feutre à eau, ça fait forcément des traces. Et on ne peut pas utiliser les feutres à alcool comparé au Cozy Colo, puisque les feutres à alcool traversent et que là, à chaque fois, vous avez des pages recto-verso. Alors maintenant, je crois que non. Parce que dans les derniers, enfin par exemple j'ai le Petite Princesse, derrière il n'y a pas de coloriage, donc voilà. Mais en tout cas là c'était fait au feutre à eau. Ensuite, et j'avais rajouté les contours noirs qui n'y étaient pas. J'adore les contours noirs. Ensuite j'ai fait celui-ci, maman qu'il est pas beau. Alors, on avait regardé, c'est quel dessin animé ça? Je sais plus. Mais en tout cas, vraiment, alors le choix des couleurs, déjà, bon, bah, on n'y est pas. Et puis, quoi qu'il arrive, même la solution, c'est pas... Il est pas... Bon, il est fait. Il est fait. J'ai fait celui-ci qui est le coloriage de En avant, le dessin animé qu'on avait adoré regarder. Vraiment, je sens que ça va être compliqué cette vidéo, on va être coupé tout le temps. Au feutre aussi, pareil, les Staedtler aquarellables, il me semble. Je vous mets le lien en barre d'infos. Celui-ci, je le trouve plutôt sympa. J'avais fait celui-ci que j'adore. Pareil, mais je me demande si dans ceux-là, j'ai pas fait que au feutre. On va voir ensemble. Robin des Bois, j'adore mon choix de couleur, j'aime bien. Même s'il y a des traces, vraiment, je vous montre de plus près. Pour le coup, sur celui-ci, je m'étais améliorée et ça me déplaît pas. Ensuite, la tortue, je ne sais plus comment elle s'appelle, dans Nemo, pareil, hein, au niveau des couleurs, je suis plutôt satisfaite. Je crois que c'est moi qui avais rajouté les contours noirs. Et toujours au feutre. Alors maintenant, je n'utilise plus les feutres. Ah ben voilà. Donc, je disais, maintenant, je n'utilise plus les feutres, j'utilise des marqueurs acryliques. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça fait toujours des traces. Ah, quoique celui-ci, j'avais utilisé les marqueurs de chez... ça ne me revient pas. Je vous le note juste ici. Ce sont des marqueurs qu'on doit secouer et qu'on doit actionner au niveau de la mine à chaque fois. Et en fait, ça faisait énormément de traces. Cette couleur-là arrivait à la fin. Donc, ouais, pas top. Mais déjà, le résultat me plaisait un peu plus qu'au feutre parce que ça couvre bien... ça couvrait bien les cases et les traits avec les chiffres, etc. Voilà, donc déjà il y avait du mieux et je me suis dit tiens avec les marqueurs aquarelle c'est pas mal. Ah bah il y a celui-ci aussi dans les moches que j'avais fait au feutre. Bon bah c'est un chat, je sais pas le chat de qui mais c'est un chat. Et puis celui-ci que j'adore, le crocodile de Peter Pan si je ne me trompe pas. Et là j'ai fait ça avec les marqueurs aquarelle l'IUV, je vous en parle juste après. Et j'ai passé 2 à 3 couches sur chaque couleur. Et ma foi, il me plaît énormément. Donc j'avais fait les contours en noir pour commencer, qui sont, c'est pas moi qui les ai rajoutés pour le coup. Ensuite, je suis venue colorier avec mes marqueurs, repasser une deuxième couche, éventuellement une troisième couche sur les couleurs plus claires pour que vraiment on ne voit plus rien. Et ensuite, j'ai tout repassé en noir, mes contours, enfin mes lignes par-dessus. Et franchement, le résultat pour le coup, là, me plaît beaucoup.
J'ai fait celui-ci, il est terminé, mais je ne suis pas encore venue repasser les contours en noir. Et justement, je voulais vous montrer ce que ça donne. Ah si, j'ai commencé ici. Et vous voyez, quand on repasse pas les contours en noir, bah, on voit que ça... Bah, j'ai dépassé. J'ai dépassé. Et du coup, le fait de venir repasser tout par-dessus, et bah, ça rend super bien. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être faire ensemble aussi. Pour voir un avant-après, ça pourrait être sympa. Donc, le Roi Lion. Et sur celui-ci, c'est tout ce que j'ai fait. Alors, je vais vous montrer rapidement les solutions pour vous donner une petite idée. Je vais passer rapidement. Au pire, vous faites pause si vous voulez vraiment voir tout. Ça vous donne une idée. Je ne sais pas s'il y a un tracker derrière celui-ci. Je sais que le dernier que j'ai acheté, il y a un tracker où on peut suivre tous ceux que l'on a fait. Oui, là, je l'adore. Il y en a avec des couleurs dingues. Et il y a ça aussi, c'est que je me suis rendu compte que je n'ai pas suffisamment de couleurs. Mais ça, on va en reparler après. Pour certains coloriages, bien que dans celui-ci, ils ne sont pas ultra détaillés. Enfin, je ne trouve pas, comparé à un autre que j'ai acheté, qui est beaucoup plus détaillé, où il faut beaucoup de couleurs. Et je ne les ai pas, clairement, je ne les ai pas. Il faudrait que je fasse un mélange à la fois de feutre à eau et de feutre acrylique. Et en fait, j'ai tellement pris goût au feutre acrylique. Hop, et ben non, dans celui-ci, il n'y a pas de tracker. Donc voilà pour ce premier livre, et j'en ai quand même fait pas mal. Ensuite, j'ai pris le portrait que l'on voit passer beaucoup sur Instagram, un peu moins en vidéo il me semble, ou alors je regarde pas les bonnes personnes. Je regarde entre autres en ce moment, surtout quand je suis à l'atelier, je regarde, je vais vous partager une chaîne comme ça. Enfin, il y en a deux que je regarde, mais en tout cas pour les coloriages mystères, Ma Vie Normale, elle fait des sortes de vlogs. Alors... je crois que j'ai un train de retard parce qu'il me semble que je regarde ces vidéos qui datent d'il y a un mois, pas un mois, un an, 6 mois, voilà, j'en suis pas encore arrivée à là, mais en plus je les regarde pas dans l'ordre, mais j'aime beaucoup, voilà, elle discute et même si j'entends pas tout, c'est pas grave, et je lève les yeux de temps en temps pour regarder ce qu'elle fait. Elle fait ses coloriages mystères au crayon de couleur, au Prismacolor, ceux que j'ai déjà, et... oh, ça rend tellement bien. Mais bon, moi, le coloriage mystère, c'est pas pour y passer un temps fou, c'est surtout pour voilà, me changer les idées quand j'ai une heure devant moi. Voilà, enfin, une heure entrecoupée. Et ça me va très bien. Alors, dans le portrait, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-ci. Et quand je vous disais j'ai pas suffisamment de couleurs, vous voyez sa peau? Ah, pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je suis un peu dégoûtée. Pareil, j'ai pas repassé les lignes en noir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Peut-être qu'on repassera toutes les lignes en noir ensemble et que je ferai une vidéo accélérée de celui que j'ai pas terminé sur Instagram. Ça peut être sympa ça, si j'arrive à faire ça sur Instagram. Et ensuite, j'ai fait celui-ci. Et vous voyez, pour la couleur peau, je m'étais plantée, mais genre vraiment. Elle avait quasiment la même couleur de peau que ses cheveux. Et je suis revenue passer. Alors comme ça, on peut se dire, bah ça va. Mais de près, ça fait vraiment cracra. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Il y en a des vraiment magnifiques aussi dans ce livre. Donc le portrait, c'est un format carré, celui-ci. Je vous montre les solutions rapidement. Et donc dans cela, c'est ce que je vous disais, vous voyez, vous avez une page qui est blanche, donc éventuellement on peut les faire au coloriage alcool si on glisse bien une feuille entre deux, une sorte de feuille canson assez épaisse. Elle, je l'adore, lui, je l'adore. Bon bah, ça va être les prochains, je pense. Quoi qu'il y en a tellement que j'aime. Même la belle, elle est très très jolie.
N'hésitez pas à me dire en commentaire, alors je sais qu'il y en a certaines d'entre vous, je dis certaines parce que j'ai pas eu de retour d'hommes qui se sont mis au coloriage. Angélique, si tu passes par là. N'hésitez pas à me dire si vous en faites déjà et si ça vous plaît et avec quoi vous les coloriez. Ça m'intéresse vraiment. Donc celui-ci, c'est pour le portrait. J'en ai fait 2 dedans. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Je suis pas toute seule à la maison. Et là, c'est bientôt l'heure du repas. Voilà. Ensuite, j'ai pris le Petite Princesse. J'adore ces illustrations. À l'intérieur, vous retrouvez en fait quasi toutes les princesses de Disney, mais en version petite. Et alors, c'est tellement mignon. J'en ai fait plusieurs à l'intérieur que je vous montre de ce pas. Le tout premier que j'ai réalisé, alors là, on était déjà parti sur les marqueurs acryliques, hein, enfin les feutres acryliques. C'est celui-ci. J'ai envie de dire que c'est belle, mais j'ai un doute quand même. Et dans les solutions, c'est pas écrit. Voilà. J'ai utilisé les marqueurs acryliques, vous voyez, sur les tons un peu plus foncés, ça fait vraiment des traces. Sur les tons clairs, alors je suis pas repassée 2 fois parce que au vu des détails, voilà. Par contre, je suis passée 2 fois sur sa robe. Et j'ai utilisé, on le voit ici, ça brille un petit peu dans les gris argentés, justement des métalliques. Voilà, pour celui-ci. Le deuxième que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Et alors là, je me suis donnée à fond. Déjà, j'avais les bonnes couleurs, enfin je pense, même si la peau est assez rose, je trouve que quand même, le rendu est vraiment top. Peut-être éventuellement les fleurs, là, un peu trop marron au lieu d'être orangé. Mais sinon... Et il est beau. Celui-ci, j'en suis fière. Et donc, pareil, je suis venue repasser tous les contours, enfin les lignes noires. Et donc le dernier que j'ai commencé hier et que je n'ai pas fini et que j'aurais bien aimé terminer avec vous en vidéo, mais bon, on va voir, on va voir. Peut-être que pour cette fois-ci, je le termine pas en vidéo et je le terminerai sur Instagram. Je pense que je vais essayer de faire ça. Et par contre, en accéléré tout à l'heure, on fera toutes les lignes noires des coloriages que je n'ai pas terminés. Comme ça va me permettre moi de les terminer et vous de voir ce que ça donne quand on fait seulement les lignes noires avant ou quand on les repasse. Je trouve que c'est quand même... ça rajoute un petit truc et ça fait la différence. Donc celui-ci, je l'ai commencé hier. Vous voyez, pareil, j'ai pas suffisamment de bleu. Donc j'ai utilisé une sorte de bleu métallique. Alors le résultat me plaît bien. Mais normalement, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est pas grave. Donc celui-ci, dans celui-ci, c'est ce que j'ai réalisé. Et donc, au niveau des solutions, donc forcément, comme il y en a combien dans celui-ci? Je sais plus, je crois qu'il y en a 50. Oui, c'est ça. Il y en a 50. Forcément, vu que c'est pas recto verso, il y en a moins. Mais finalement, je me dis, c'est peut-être pas plus mal. Et donc, je vous montre les solutions. Celui-ci, il est vraiment sublime. Moi, c'est un gros coup de cœur. Alors, j'en ai pas 10 000, hein, j'en ai 3 pour l'instant. Mais vraiment, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a le hiver qui me plaît aussi et le princesse. Voilà. Et dans celui-ci, à la fin, il y a un tracker que je trouve sympa. Mais je pense peut-être me faire mon propre tracker dans un... Peut-être dans un classeur avec des fiches Bristol. Je vous montrerai si je fais ça. Ça, c'est une double page. Vraiment, et ils sont tous... J'adore. Je les adore tous, c'est pas compliqué. Celui-ci, c'est vraiment mon tome préféré pour l'instant, que j'ai vu à la fois en magasin et que j'ai. Et voilà, je vous disais le tracker, et donc j'ai commencé... oui, j'ai triché. Celui-ci, je ne l'ai pas terminé, mais je l'ai quand même mis. Voilà, en ce qui concerne les livres de coloriage que j'ai en ma possession. Et pour les réaliser, donc je vous ai dit, les feutres Staedtler, je vous mets le lien en barre d'infos puisque je les ai plus. Les
les premiers marqueurs que j'utilisais mais qui faisaient des traces qu'on doit secouer, qu'on doit actionner et tout ça, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo colo, mais pareil, je vous aurais mis le nom et parce que j'ai encore la boîte, mais elle est dans la cuisine, donc pour l'instant je peux pas vous la montrer, et je vous mets le lien en barre d'infos. Et actuellement j'utilise ceux-là qui sont les Liuvi acrylique pen pens, pareil je vous les mets en barre d'infos. Il y en a 50 mais ce sont des doubles embouts avec une mine brush, c'est quand même ce que je préfère et je m'en suis rendu compte avec ceux-là. Par contre même s'il y a 100 couleurs, du coup c'est pas suffisant, et en plus de ça en plus, c'est double pointe. Il y a une pointe qui est brush et sur l'autre couleur, de l'autre côté, c'est une pointe plus fine. Depuis que je les utilise, alors je les trouve très très bien, hein, franchement, pour le prix, ils sont top. Mais il n'y a pas suffisamment de couleurs et en plus, pour l'instant, j'en ai 3 qui sont totalement secs. Vraiment totalement secs. Donc bon... j'ai très envie de m'acheter ceux qu'on voit partout, les Guana. Pareil, je vous le note ici et si je trouve un lien, je vous le mets en barre d'infos. Gwen les a trouvés sur Vinted vraiment à un prix dérisoire, mais je pense qu'elle a eu un coup de bol incroyable. Moi je n'arrête pas de regarder, en fait sur Vinted ils sont plus chers que sur le site Shein, donc écoutez, voilà, si jamais et là c'est un pack de 168 qui m'intéresserait énormément. Je suis à ça de passer la commande parce que c'est devenu une passion, vraiment. Voilà. En ce qui concerne le matériel que j'utilise pour faire ces coloriages mystères, et bien c'est tout. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai colorié dans mes autres livres de coloriage depuis la dernière vidéo. Alors, si vous me suivez, vous n'êtes pas sans savoir que je suis sortie d'une grippe bien carabinée et j'avais pas très envie de faire quoi que ce soit, mais je me suis remise au coloriage dans ce livre qui m'a été offert par Robin à Noël. C'est un livre de Klara Markova, le dernier sorti. Elle a une boutique sur Etsy, en tout cas moi c'est là où je les prends. Par contre il y a beaucoup de frais de port parce que ça vient de loin. Mais j'adore son univers. J'ai 3 livres maintenant avec celui-ci d'elle et vraiment j'adore. Et donc pendant cet épisode où j'étais malade, j'avais très envie de reprendre mes crayons de couleur et de commencer un coloriage dans ce nouveau livre et c'est ce que j'ai fait. Alors vous allez voir, j'ai pas énormément avancé mais j'adore déjà le résultat. J'ai choisi ce colo là et j'ai commencé à réaliser, j'espère qu'on va bien voir. Oups, il y a une marque-page. On va bien voir avec la lumière. Alors, je ne savais pas trop si c'était... si je regarde là, j'ai plutôt l'impression que c'est une rose, mais ici, j'avais plutôt l'impression que ça ressemblait à un dahlia. Donc, j'ai tapé, je voulais un dahlia rouge intense. Du coup, j'ai tapé dahlia rouge intense sur Google. J'ai regardé les photos, je me suis inspirée. Et donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Peut-être comme ça on voit un peu mieux. Donc tout ça c'est réalisé au... Enfin tout ça, j'ai pas fait, mais ça demande du temps quand même. C'est réalisé au crayon de couleur Prismacolor. Pour faire un dégradé, j'utilise 5 couleurs en partant du noir jusqu'au rouge-rose très pâle. J'adore le résultat, j'ai adoré me remettre au crayon de couleur comme ça. Donc celui-ci, on le suivra au fur et à mesure de mes avancées. De toute façon, maintenant, je viendrai vous montrer un petit peu ça. En termes de crayon de couleur, enfin coloriage au crayon de couleur, c'est le seul livre que j'ai fait, enfin que j'ai repris. Ensuite, dans le Girl Moments, donc ça on passe sur les Cozy Colo maintenant. Dans le Girl Moments, on avait terminé celui-ci ensemble et depuis j'avais réalisé, j'en ai fait 2 de plus il me semble. Celui-ci, donc pareil, hein, si vous me suivez sur mon Insta, vous l'avez vu. Donc tout ça c'est au crayon, au feutre à alcool et c'est pour ça que je vous disais derrière, vraiment ça traverse. J'adore voir l'arrière de mes colos, je sais pas, mais je suis pas la seule et voilà, c'est rigolo, c'est tout. Donc voilà, j'ai rajouté un petit peu de texture dans le bain qui était vide, la mousse également ici, de la terre dans le pot.
Je sais que les Cozy Colo vous ont aussi beaucoup plu. Celui-ci, est-ce que je vous l'avais montré? Je ne sais plus. Là, j'avoue, comme ça, j'ai un doute. Mais pareil, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Avec le fond, tout est vraiment fait au feutre à alcool et je rajoute par-dessus du Posca blanc et de temps en temps du marqueur acrylique, feutre acrylique. Celui-ci, je vous l'avais montré. Il y en a un autre, c'est celui-là. Alors celui-ci, pour le réaliser, c'était pendant que je l'ai commencé pendant que le repas cuisait. J'ai dit à Robin, donne-moi une couleur. Il m'a dit bleu et du coup, voilà, pour rester un petit peu dans les tonalités, toutes les mêmes tonalités, j'ai sorti mes feutres à alcool bleu et je me suis dit, je reste là-dessus. Et forcément, je ne vais pas faire du pain bleu, par exemple. Donc voilà, mais au moins, ça permet d'avoir une cohérence au niveau des couleurs. Et les autres sur celui-ci, je vous les avais montrés. Ensuite, j'ai celui-ci, le Cozy Spaces. Je l'aime beaucoup moins, de The World of Techie Phrases. Je l'aime beaucoup moins dans le sens où les colos à l'intérieur me parlent moins. Voilà, il est mignon, mais j'aurais un petit peu plus de mal à aller dedans. J'en ai quand même fait un, pour le coup, qui me plaît beaucoup. Comme quoi, parfois, voilà, ce petit chat dans le bain. Et donc, j'ai rajouté du marqueur acrylique pour faire les bougies notamment, enfin la lueur des bougies là. Et finalement, je le trouve plutôt mignon. Et c'est le seul pour l'instant que j'ai réalisé dedans. Celui-ci, je voulais un livre, je sais pas, il me parlait bien sur la Saint-Valentin, enfin l'amour. Je me suis dit, go, c'est bientôt, donc allons-y. Et en fait, il y en a qui me plaisent et puis il y en a qui sont vraiment très très simples, genre ça. Ben moi, c'est pas trop mon truc. Par contre, il y en a qui, par exemple ça j'aime plus, avec un petit peu plus de détails. Et j'en ai réalisé un à l'intérieur. En fait, mes feutres à alcool sur les ours là, ils ont fait des traces. Bon, mais c'est pas grave. Je le trouve mignon aussi. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci, alors qui est tout fin, le Café in Bloom. Voilà. J'adore les illustrations à l'intérieur. Par contre, le papier m'a l'air quand même assez fin. Et puis, au feutre à alcool, peut-être pas. Ou alors, il faut que je fasse un fond au feutre à alcool et crayon de couleur par-dessus. Mais il n'empêche que les illustrations sont très jolies. Vraiment très joli. J'en ai pas encore fait à l'intérieur, mais ça ne saurait tarder. Voilà, je vous montre rapidement. Celui-ci, c'est un petit livre comme ça. Il reste plus que 2 livres. Il y a le Cute Shop. Celui-ci, je l'aime beaucoup. J'en ai fait 1 ou 2 à l'intérieur. Je crois que j'en ai fait 1. Bon, après, je les ai depuis pas longtemps. Je vous avais dit, ma commande s'était perdue. Bon, c'est clairement perdu. Je ne l'ai jamais reçu, mais je me suis fait rembourser. Et du coup, j'en ai commandé d'autres. Et ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. J'ai fait ce petit shop de pizza, voilà, aux couleurs de l'Italie, que j'aime beaucoup. Voilà, bon, je vous montre rapidement parce que le Cozy Colo, c'est pas ce dont on doit parler le plus dans cette vidéo, mais il n'empêche que j'avais envie de vous montrer quand même ce que j'avais fait. Et puis dans le Little Corner que j'adore, de Coco Wayo, je crois que ce sont les livres que je vais préférer de cette illustratrice-là, Coco Wayo. Dans celui-ci, j'ai commencé ce coloriage là. Vous voyez, au début vraiment on fait juste des aplats de couleurs et puis c'est ensuite qu'on vient travailler les dégradés et les ombres et les lumières. Voilà ce que ça donne derrière et l'importance de la feuille. Alors bien sûr je fais mes tests aussi, c'est une feuille canson hein, mais tout ça là c'est pas colorié à même la feuille hein. C'est vraiment quand ça traverse. Donc l'importance d'utiliser quand même une feuille à glisser derrière
quand on utilise les feutres à alcool. Et bien écoutez, pour cette vidéo, j'en ai terminé là. On se retrouve juste après pour faire en vitesse accélérée tous les contours des coloriages mystères, les contours noirs, les lignes noires que je n'ai pas réalisées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dans ces vidéos-là, je vais vous inviter à mettre des commentaires avec des émoticônes. Je trouve ça plutôt sympa. Eh bien écoutez, vous mettez tout ce qui est en rapport avec le coloriage, la peinture, tout ça. C'est une passion en plus du tricot qui est arrivée là, enfin qui est revenue en réalité. Et ça me plaît beaucoup de vous en parler, même si vous êtes moins nombreux que pour le tricot. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Voilà, eh bien je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt.